Bonjour, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour répondre à toutes les questions, en tout cas les questions les plus fréquentes que l'on me pose sur les annales akashiques. Donc, je vais vous parler, je vais vous présenter les quelques slides que j'ai faites pour répondre à toutes ces questions. Alors, les principales questions que j'ai, c'est qu'est-ce que c'est que les annales akashiques? Qu'est-ce que je peux en faire? Quel thème je peux aborder avec cette méthode énergétique? C'est quoi une initiation? Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette initiation? Et ensuite, ben, quand j'aurai fait cette initiation, Elodie, qu'est-ce que je vais être capable de faire? Alors, les annales akashiques, on trouve plein de mots différents. On peut parler de mémoire akashique, de dossier akashique, de bibliothèque akashique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le même mot pour la même chose. Les mémoires akashiques, en fait, elles sont contenues dans le champ énergétique éthérique qui se trouve autour de nous et qui est subtil, donc qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Les annales akashiques, elles sont semblables, si on veut les matérialiser, à un disque dur ou encore à une boîte noire dans les avions. Elles enregistrent notre passé, notre présent et nos potentiels futurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle garde une trace de tout ce qui se passe du moment où on est sur cette terre jusqu'au moment où notre âme part de cette terre. Ça veut aussi dire, si on pousse un petit peu plus loin, qu'elles enregistrent nos différentes incarnations. Mais elles n'enregistrent pas que les informations sur les êtres humains, elles enregistrent aussi les informations sur les lieux, sur les végétaux, sur les minéraux, sur les pays. En gros, dans ce disque dur, il y a tout, tout, tout et absolument tout. Et contrairement à ce que pensent certains, ces annales akashiques, ce n'est pas un effet de mode, puisqu'on les retrouve dans des textes très anciens, dans des cultures telles que la culture maya, la culture tibétaine, ou encore chez certains psychologues comme Freud ou comme Jung. Qu'est-ce qu'on peut aborder comme thème avec les annales akashiques? Eh bien, à l'heure actuelle, je ne vois pas quel thème on ne peut pas aborder avec les annales akashiques. Si vous lisez les petits points qu'il y a, vous allez voir qu'il y a des thèmes qui sont très très connectés et d'autres qui sont très très terre à terre. Avec ces annales akashiques, on peut aller regarder c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi mon karma, c'est quoi mes vies antérieures. Là, c'est plutôt pour le connecter ou le percher. Mais on peut aller voir aussi dans sa vie de tous les jours, de dire, OK, j'ai des blocages. Je vois qu'il y a des choses qui se répètent dans ma vie et j'ai beau essayer d'y aller, j'y arrive pas. J'ai des addictions compulsives, j'ai des échecs, j'ai des peurs, j'ai plein de choses dans mon milieu professionnel. Ben, tous les 3 ans, je démissionne et je comprends pas ce qui se passe. Donc en fait, comme je vous disais, à l'heure actuelle, je ne vois pas quel thème je ne peux pas aller regarder sur quel thème je ne peux pas aller chercher des informations pour faire bouger en fait ma vie d'aujourd'hui. Parce que c'est ça l'idée des annales akashiques, c'est pas d'aller regarder et se dire cool, j'ai compris avec ma tête pourquoi ça marchait pas. Non, c'est vraiment d'aller faire bouger dans l'énergie pour qu'il y ait un impact positif dans la vie de tous les jours, tout de suite maintenant. Alors, on me demande souvent c'est quoi une initiation parce que dans initiation, on a l'impression que c'est un tout petit truc. Par exemple, si je fais une initiation au poney, eh ben, il n'y a pas grand de chance que l'année prochaine, je puisse être au JO. Ça n'a rien à voir du tout. Initiation, c'est en fait une transmission d'énergie qui va faire qu'une personne va être connectée à avoir la capacité de recevoir cette énergie. Si je le fais plus simple, une initiation, ça va permettre de mettre un tuyau entre votre tête et les annales akashiques qui sont tout autour de vous, ce qui va faire que vous allez pouvoir vous connecter à ces annales akashiques grâce à ce tuyau qu'on aura mis en place. Vous avez déjà souvent, je pense, entendu parler d'initiation dans différents systèmes énergétiques, que ce soit le Reiki, que ce soit le Lao Chi ou le triangle d'or d'Isis, par exemple, ou d'autres que je ne connais sûrement pas. Et les initiations, ben, elles sont toutes en fait par des personnes qui sont déjà initiées à cette énergie et qui vont pouvoir vous transmettre aussi la partie théorique, qui vont être capables de vous expliquer d'où vient cette énergie, de comment on s'y connecte, de vous donner l'enseignement en fait qui va avec cette énergie et la compréhension globale de cette énergie.
On vient de parler d'initiation, d'expliquer ce que c'était. Maintenant, moi, je vais vous expliquer, lorsque j'initie des gens, quel est le contenu de cette initiation et aussi ben, comment ça se déroule. Parce que en fonction de la personne par laquelle vous allez être initié, ben, ça ne va pas se dérouler pareil. Donc, il y a quelque chose qui est super important pour moi à comprendre rapidement, c'est que accéder aux annales akashiques, ce n'est pas un don. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui naissent avec cette capacité-là et d'autres qui naissent sans cette capacité-là. Non, ça s'apprend en fait. Vous n'êtes pas né en ayant le don de faire vos lacets, vous avez appris. Eh bien, la connexion aux annales akashiques, c'est la même chose. Ce que je privilégie en fait pendant ces initiations, c'est un petit groupe, 6 personnes au maximum, pour que chacun et chacune puisse poser ses questions, pour que on crée un esprit d'équipe, pour que chacun vraiment se sente à l'aise. Et ensuite, l'autre chose, je propose cette initiation sur une journée, parce que pour moi, l'étaler sur plusieurs jours, je trouve que ça sert à rien. Et vous verrez juste après, en fait, que, il y a un suivi derrière. C'est pas juste vous êtes lâché dans la nature au bout d'une journée. Pendant cette journée, eh bien, j'ai découpé le temps en 3 parties. Une partie théorique, l'initiation en tant que telle, ensuite une partie pratique. La partie théorique, elle va être soutenue par un manuel de formation que vous allez recevoir le jour J en papier et que je vous enverrai par la suite en format électronique pour que vous puissiez vous en servir pour initier d'autres gens si vous avez envie. Cette initiation peut se faire en distanciel ou en présentiel parce que l'énergie, ben, elle voyage dans le temps et dans l'espace. Pour l'avoir testé à plusieurs reprises, c'est assez impressionnant. Je vous ai mis ici le sommaire du manuel de formation. Donc en fait, au début, on va vraiment aller voir ce que sont les annales akashiques, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire, comment on va poser des questions pour avoir des réponses. Ensuite, on ira voir le module 2. C'est quoi la préparation à la connexion? Comment on se met le mieux possible pour recevoir des informations? Ensuite, on ira voir le protocole de connexion aux annales akashiques parce que c'est vraiment 3 étapes qu'on suit pour s'y connecter. Et ensuite, l'initiation aux annales akashiques qui est détaillée, comment ça se passe et qu'est-ce qu'on a à faire pour que cette initiation se mette en place. Alors, c'est super cool hein, de faire une formation, une initiation, mais c'est quand même cool aussi de savoir ce qu'on va être capable de faire quand on va sortir de ce moment-là. Alors, qu'est-ce que vous pourrez faire après votre initiation? C'est ce que je dis tout le temps aux personnes que je forme. Mon but, c'est que vous sachiez faire la même chose que moi. La seule différence que nous allons avoir, c'est que j'ai commencé l'entraînement un petit peu avant vous. Donc, ça sera la seule différence entre nous. Après cette journée, vous serez capable d'aller regarder vos mémoires akashiques à vous. C'est-à-dire que vous serez autonome pour vous faire des séances. Vous n'aurez plus besoin de quelqu'un pour vous les faire. Ensuite, vous pourrez aller faire des lectures akashiques sur d'autres personnes qu'ils souhaitent. Lecture akashique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir des personnes qui vont venir vous voir avec des questions, qui vont vous donner le droit de vous connecter à leur mémoire akashique, c'est-à-dire tout ce qu'a vécu leur âme depuis la première fois, elle s'est incarnée. Vous allez poser ces questions à leurs annales akashiques et ensuite vous allez recevoir des informations que vous allez pouvoir transmettre à cette personne pour faire bouger l'énergie et que cette personne bah, aille mieux tout de suite maintenant, parce que c'est un peu le but. Et la troisième capacité que vous aurez, la troisième aptitude que vous aurez, ce sera d'initier d'autres personnes. Alors, c'est pas obligatoire d'initier d'autres personnes. Il y a des gens qui aiment et il y a des gens qui aiment pas du tout. Mais en tout cas, après cette journée, si vous en avez envie, ça vous sera possible. Après cette journée, vous serez 100% autonome. Mais j'ai suivi beaucoup de formations où, même si on a été formé, et à un moment donné, on a plein de questions. Et puis, on est peut-être un peu perdu dans ce qu'on a à faire. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place un groupe WhatsApp avec toutes les personnes que j'ai formées qui le désirent, qui souhaitent rejoindre cette communauté. Parce que sur ce groupe, il y a plusieurs choses qui se passent. Tout d'abord, ben, on a tous été formés, donc il y a un esprit d'équipe qui se crée. Ensuite,
ben, on va avoir des questions. Ensuite, on va vouloir partager des choses. Après, ce que je propose aussi, c'est de faire des échanges de lecture les uns avec les autres pour s'entraîner. Et pas forcément que pour s'entraîner, pour aussi aller faire bouger des choses, en fait. C'est un peu comme si vous aviez un thérapeute avec une méthode énergétique et que vous puissiez, dès que vous en avez envie, frapper à sa porte et dire, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui veut me faire une séance. Eh ben, c'est exactement ce qui se passe sur ce groupe. Et je trouve ça vraiment génial. Et ensuite, ce que je propose aussi, c'est de se retrouver mensuellement pour aller regarder des thèmes qu'on a envie d'aller regarder, pour faire des lectures ensemble, pour échanger. Et c'est toujours assez magique ce qui se passe pendant ces rencontres. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez des questions suite à cette vidéo, je serais ravie d'y répondre. Contactez-moi si vous êtes intéressé pour une lecture, si vous êtes intéressé pour une initiation, si vous avez d'autres questions. Je ne me suis pas présentée en début de vidéo, je vais le faire maintenant. Je m'appelle Élodie Girardot-Lanner et depuis 3 ans, je suis coach holistique intuitive. J'ai toujours été très attirée par ce qui était énergétique depuis une quinzaine d'années, si ce n'est plus. Et il y a 3 ans, j'ai décidé de quitter mon travail de salarié où j'étais chef de projet pour pouvoir participer à la montée en conscience de la Terre et de chacun des êtres humains qui sont sur cette Terre et en premier à commencer par moi. Et je propose plusieurs initiations sur plusieurs systèmes énergétiques. Je propose aussi des accompagnements individuels. Donc, si tout ça vous parle et si mon énergie vous parle, eh bien, je serais ravie que vous me contactiez. Je vous mettrai les informations sous cette vidéo. Je vous souhaite une très, très belle continuation. À bientôt.